Si tu vois que la personne, ça ne lui plaît pas le bien, tu dis, regardez, j'ai l'impression que ce bien ne vous plaît pas en l'état. Regardez ce que je vous ai préparé. Reconstitution 3D. Et ça, tu investis 50 balles pour un truc et tu prépares ça pour les futurs visiteurs quand tu vois que le bien est moche parce qu'il a occupé ou la mauvaise décoration. Quand le bien, il est parfait. Là, ça m'est arrivé aussi de voir un bien parfait. Super design, refait à neuf, cuisine aluminium, la classe. Tu n'as pas grand-chose à faire là-bas. Mais de l'autre côté, si le mec a fait la déco, même si elle est belle, c'est possible que l'autre, ça ne lui plaît pas non plus. Ah merde, j'aime pas les cuisines américaines. Mais écoute, elle a coûté 150 000 balles la cuisine américaine. Ouais, mais j'aime pas les cuisines américaines. Ça va pas lui plaire non plus. Donc, il y a des gens qui vont venir dans des appartements dans l'espoir de tout casser et tout rénover. Il y a des gens qui veulent arriver, il n'y a rien à faire. Tu comprends? Et donc, ces deux personnes-là, il faut les prendre séparément. Celui qui veut rien faire dans les travaux, il faut qu'il visite un appartement tout fait, tu comprends? Et tout fait. Et lui, quand tu vas pas te faire une offre, c'est justement parce qu'il n'a pas envie de se faire chier avec les travaux. Même lui, il faut le convaincre. Écoutez, monsieur, j'ai l'impression que vous n'avez pas envie de trop vous prendre la tête. Mais sachez que je connais beaucoup d'artisans et j'ai déjà chiffré les travaux, ça fait 20 000 euros. Et si vous rajoutez 5 000 euros, il y a quelqu'un qui s'en occupe de A à Z, vous n'avez absolument rien à faire avec des garanties décennales et tout ce que vous voulez. Et tu l'incites à réfléchir à faire des travaux pour faire l'appartement le plus beau de leur rêve. Mais il faut que tu leur facilites. Nous, à part le mot négociateur, j'aurais rajouté un autre mot dans ma vie de négociateur. C'est facilitateur. L'idée, c'est d'aider les gens à arriver à leur fin. Tu veux l'appart, tu es venu, tu t'es déplacé, tu m'as appelé, tu as vu les photos, tu m'as appelé, tu as répondu en SMS, tu es venu au rendez-vous, tu as confirmé, tu t'es déplacé, tu es resté 1 heure avec moi en visite et tu n'achètes pas, mais ça va pas ou quoi? Est-ce que tu connais une femme qui rentre chez Ikea, qui ressort sans rien? Même quand ils n'ont rien trouvé, ils achètent une fourchette à la fin. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter avoir passé 6 heures chez Ikea sans acheter. Ils ne peuvent pas supporter ce truc-là. Alors ils achètent. Tu ne peux pas rentrer chez Franprix, chez Auchan, te balader pendant 6 heures et à la fin tu dis, j'ai rien acheté. Tu sais que tu vas te faire mal voir. Alors tu achètes des chewing-gums. Tu es obligé parce que c'est ta honte. Et la même chose quand tu rentres dans un bien immobilier, tu ne peux pas passer 1 heure là-bas et sans acheter. Alors, il faut que tu trouves des excuses. Ah oui, je suis pressé, j'ai le babysitter. Ou non, mais attendez, il faut que je réfléchisse à ça, je dois visiter d'autres biens. Mais en fait, c'est des excuses à la con, ça. C'est des excuses parce que ou ils sont lâches parce qu'ils ne sont pas capables de négocier, ou ils ne sont pas assez lâches, mais là, le bien ne leur plaît pas. Donc, il faut tout simplement les inciter. Allez, 30 000 euros de travaux, ça vous aurait. Si je vous fais baisser à 30 000 euros de moins, vous achèterez ou pas? Et tu les incites à réfléchir à la possibilité de négocier. Donc, c'est de la suggestion, c'est des incitations, mais il faut que ça vienne d'eux. Tu ne peux pas leur dire, allez, faites-moi une offre à 250 000, on en finit. Non, tu ne peux pas faire ça. Il faut que ça vienne d'eux, leur envie d'acheter. Si la nana que tu dragues, elle n'a pas envie de toi, laisse tomber, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. C'est l'homme qui propose, c'est la femme qui dispose. Mais tu ne pourras rien faire. Il n'y a rien à faire si une femme, elle n'est pas intéressée par toi. Par contre, si elle est intéressée, ça va être un peu plus facile, mais ça va être dur quand même, il faut se battre. Mélanie, elle le sait, ça, elle te dit. C'est Mélène. Ouais, bonjour. C'est vrai ou pas ce que je dis, Mélanie? Ouais, Mélène, c'est vrai. Mélanie, excuse-moi. Voilà, tu voulais dire quelque chose, Mélanie? Non, non, c'est pour déjà me présenter vite fait. Désolée, je peux pas toujours Sure. mettre la caméra depuis le début, mais j'étais là depuis le début. Donc, enchantée à tous et je commence la formation. Donc, bonjour, je serai là régulièrement. Ouais, génial. Tu es dans quel secteur, Mélanie? Pour l'instant, je suis entre Vaucluse et Gare. Vaucluse et Gare. Et tu es décidé de te spécialiser dans quoi? Particulier, investisseur? J'ai pas décidé encore parce que comme je vais changer de secteur pour aller dans un secteur que je connais pas du tout, je vais déjà attendre de connaître le secteur. Tu viens d'où et tu pars d'où? Et tu vas où? Là, du coup, je suis dans le Gard et on part s'installer en Martinique. Ah oui, c'est vrai, c'est toi. Voilà. Ouais, mais donc, tu n'as pas commencé à travailler en fait. Attends. Ben non, non, j'ai pas commencé à travailler, hein, c'est un peu compliqué là, ouais. C'est la situation est un peu spéciale. Mais c'est toujours OK? Vous avez toujours voyagé? Ah ouais, 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 on attend juste Vous avez une date? que ouais, on attend une date pour que les voitures partent dans un conteneur là. Ah, d'accord, OK. Voilà. Mais tu vas voir que quand tu réfléchis comme moi et que tu fais ce que je préconise, tu vas voir que tu peux changer d'aujourd'hui à demain en Martinique et tu vas fonctionner très rapidement aussi. Parce qu'à partir du moment où on sait faire du business, c'est pas le pays qui va changer. Si jamais je devais aller aux États-Unis demain, là, parce que je sais pas, je dois tout partir, je dois tout plaquer, parce que je sais pas pourquoi, imaginons que mon fils décide d'aller vivre aux États-Unis, je pourrais pas rester loin de lui, j'irai sûrement habiter aux États-Unis, j'en sais rien. Et si jamais je vais là-bas, le lendemain, j'ouvre une agence immobilière, le lendemain. Donc, c'est pas possible là-bas parce qu'il faut des diplômes. Mais si jamais il n'y avait pas de diplôme, le lendemain, j'ouvrirai une agence. Donc, comme c'est pas possible là-bas, je ferai sûrement les études pour me préparer à ça. Je m'étais déjà renseigné une fois. Et voilà, faire le business, je pourrais le faire dès le lendemain. Parce que ce qui manque à connaître là-bas, c'est un peu de juridique, leurs règles à eux, et de connaître leurs outils qu'ils utilisent tout le temps, que ce soit le MLS ou n'importe quel logiciel. Mais après, il y a quoi? Tu as toujours un vendeur quelque part, tu as toujours un acheteur quelque part. La façon et la méthode et les rémunérations qu'ils utilisent là-bas, ça ne me change rien. Tu me fais débarquer à Hong Kong, ou tu me fais débarquer en Chine, au Japon, n'importe où, ben je ferai le même travail.
Donc, la seule chose, il faut que je m'adapte au secteur. Donc, c'est quel site Internet qui fonctionne, comment les gens réfléchissent, c'est quoi les honoraires en général, comment je regarde un peu la concurrence, comment ils fonctionnent. Je m'adapte et en 3 minutes, enfin, disons, ça pourrait me prendre 3 ou 6 mois de m'adapter. Mais si jamais c'est la langue, il faut que j'apprenne, si c'est les coutumes, etc. Mais si c'est vraiment à l'extrême de ce que je sais ou que je connais. Donc, j'irai jamais au Japon demain pour vivre parce que je suis pas fou, quoi. Je vais pas tout recommencer à zéro. Mais sur le principe, le business, c'est pareil partout, hein. Je suis certain que si jamais je connais la culture japonaise et que je suis éduqué dans le monde du Japon depuis mon enfance et que j'ai toujours fait de l'immobilier à Paris et que maintenant je vais au Japon, je suis sûr que je vais marcher là-bas comme si rien n'était. Si jamais je connaissais la langue, même chose pour l'Australie, même chose pour la Chine, même chose pour n'importe quoi. À partir du moment où la barrière de la langue elle est passée, qu'est-ce qu'il me reste à savoir? Qu'est-ce qu'il me reste à savoir? Les outils qu'ils utilisent et après. Ouais, non, mais c'est sûr. Et quoi? C'est toujours le même principe. L'autre, il veut vendre, l'autre, il veut acheter. Nous, on est en plein milieu et voilà l'histoire. Après, dans certains cas, il y a des problèmes juridiques et là, il faut s'adapter. Mais si jamais je ne connais pas le juridique et je ne connais pas la loi du pays, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre un avocat ou je vais voir un notaire ou les gens qui sont l'équivalent. Et dans n'importe quel pays où je serai, pour moi, le business sera la même chose. Et si je ne fais pas l'immobilier, ce n'est pas grave. J'ouvre une boutique, j'ouvre une épicerie, j'ouvre un franc-prix, je fais n'importe quoi parce que le commerce, je sais faire. Donc, ça ne change pas le pays. Et donc, encore une fois, donc, je vous souhaite bonne chance. Et quand vous partez? Bah, je pense que, enfin, là, on attend pour le conteneur, donc normalement, on devrait être parti là, mais je pense que ça va être courant juin. Bah, c'est très bien. Tu vas passer les vacances là-bas, l'été, ça va être cool. Ouais, bah, l'été là-bas, c'est la saison des pluies Ah ouais? là-bas. Bon, ça va te changer les pluies. Ça va te changer. Voilà. Bon, bah, je te souhaite bonne chance quand tu arrives là-bas, mais dès que tu arrives là-bas, il faut carboner direct, hein. Donc, c'est bien Ouais, si tu commences tes formations tout de suite et ouais, tu te ça y est, ouais. prépares, comme ça, tu es au taquet dès qu'on arrive. Mm. Ça marche, les amis? Question de dernière minute, sinon on coupe. Sébastien, tout va bien? C'est bon? Allez, les amis, passez une bonne journée, amusez-vous bien. Merci, Eric. Merci, Merci. Kevin, merci, Mélène. Merci, Laurent. Merci, François. Merci, tout le monde. Salut, juste un truc, Daniel. Oui, vas-y. Toujours à la dernière seconde. Mais voilà. Non, non, mais ça dépend. Vas-y. C'est pas grave, je t'ai donné un quart d'heure. Je peux donner une minute. Vas-y. J'ai pas eu le temps. Vas-y, après. Tu parlais de projeter les gens, etc. C'est super important. Alors, il faut les projeter, mais pas par la fenêtre, hein. Doucement, il faut le faire. Non, non, On fait pas la coupe. les faire se projeter. Est-ce qu'il existe un outil gratuit, voire pas trop cher, pour faire ça en 3D, pour essayer de. Voilà. Tu veux l'outil le plus puissant qui existe, le plus génial qui existe et le plus convaincant qui existe et gratuit, tu le veux? Ouais. Ça s'appelle ton smartphone, mon gars. T'as Instagram Live, Facebook Live, TikTok Live, tu fais ce que tu veux. Est-ce qu'il y a mieux de 3D que le live? Hein, t'as mieux? Mais non, je vais te dire, ne le fais pas. C'est-à-dire, si tu avais l'outil gratuit, ultime, tu faisais comme ça, écoute-moi. Imagine, tu as un smartphone de dernière génération de ouf et que tu poses le smartphone sur la table, il te fait un truc 3D avec un hologramme qui sort, d'accord? Et que tu es capable de tout de suite même donner les odeurs qui se passent dans la cuisine, d'accord? Imagine que tu as cet outil, d'accord? Mais je te dirais, tu te jettes à la poubelle et tu n'utilises pas. Ouais. Imagine, tu as l'outil. Pourquoi? Parce que pour vendre, il faut faire la visite. Tout ce que tu vas faire de trop pour éviter la visite, c'est-à-dire, tiens, prends le 3D, tiens, prends les photos, tiens, prends la vidéo, prends tout ça avant la visite, moins tu vas leur donner l'envie de faire la visite et donc de faire des offres. C'est seulement en visite que les offres se passent. C'est seulement là-bas que les gens achètent, pas sur Internet. Donc, l'outil, il y en a plein des outils. Matterport, va voir Matterport, il y a plein d'outils de 3D qui existent. Je les préconise à personne. Je ne fais jamais ça. Je n'ai jamais fait ça de ma vie et je ne le ferai jamais. Pourquoi? Parce que quand tu donnes trop d'informations aux gens, ils vont réfléchir chez eux à la maison seuls. Et s'ils réfléchissent chez eux à la maison seuls d'acheter ou de ne pas acheter, à quel moment tu peux interférer dans leur décision et leur proposer de faire une offre? À quel moment? Et les offres, ils ne vont pas le faire sur Internet. Il n'y a personne sur la planète, voilà, la planète, je ne peux pas dire, d'accord, mais en France, il n'y a personne qui achète un bien sur Internet. Juste personne. Investisseur, marchand de biens, particulier, ta mère, ton père. Personne n'achète sur Internet des biens immobiliers. Personne. 200 000 euros, 400 000 euros, même pas la carte Visa. On doit visiter, tu comprends? Et donc, Mais comme on doit visiter. Oui. Et si, tu m'as demandé l'outil pour faire ça. À quoi ça servira, cet outil? De mettre la 3D en ligne sur Internet ou de le renvoyer, n'est-ce pas? Non, c'est au cas où. Moi, j'ai vu l'appartement avant. Ne fais pas ça alors, ne fais pas ça. Va chez la personne que je connais. Elle est au top. Ne fais pas plus. Ça coûte pas cher. Elle te fait une reconstitution 3D en image et c'est tout. Tout le reste. C'est au cas où la personne n'arrive pas du tout à se projeter. Non, mais personne n'arrive à se projeter, François. Personne n'arrive à se projeter. Il n'y a pas une personne qui arrive à se projeter. Ouais. Même les plus grands marchands de biens que j'ai connus, ils ne sont pas tous dans le design et dans l'architecture. Ils n'ont pas tous cette. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'envoient l'architecte. Tous les investisseurs ne sont pas des bons dans l'immobilier. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils font confiance à un expert immobilier. Ils ne font pas confiance à moi, ils font l'expert immobilier. Alors, ils envoient l'expert immobilier. Ils vont décider comme ils ont décidé, d'accord? Mais l'idée, c'est que, part du principe que personne ne sait se projeter dans rien, peu importe ce que tu vends, hein.
L'iPhone, tu crois qu'il a percé du jour au lendemain? Il n'a pas percé du jour au lendemain. Il y a des gens comme moi. Écoute-moi bien. Tu vois combien j'adore l'iPhone et toute la technologie. Tu vois, n'est-ce pas? Et pourtant, mon pote, il avait acheté l'iPhone 3 à l'époque, un des premiers, et il me l'a montré pour la première fois. Je dis, c'est de la rigolade, c'est un gadget. Jamais j'achèterai cette merde. Je lui ai dit ça, d'accord? Au moment où je vois l'iPhone 3. Il a fallu 1 an ou 2, tu vois, pour qu'il y ait l'autre version qui me paraissait moins gadget. Parce que je ne sais pas si tu te rappelles, l'iPhone 3 était tout petit, tout dégueulasse. Mais j'ai quand même dit non à l'iPhone, tu comprends? Et j'étais content avec mon Nokia ou je ne sais pas ce que j'avais. Parce que je n'étais pas assez intelligent non plus, à ce moment-là, tu comprends? Donc, pourquoi? Parce que je ne suis pas spécialement un génie dans la projection sur le futur de la téléphonie mobile. C'est pas mon domaine. Si j'avais été dans le domaine, j'aurais vu le smartphone. Putain, c'est un truc de ouf, ça. Mais c'est pas mon truc, tu comprends? Dans d'autres domaines, j'ai l'œil. Dans certains domaines, j'ai pas l'œil. Parce que j'ai pas l'expérience. Et donc, quand j'ai pas l'œil sur l'iPhone, ben, j'ai été con. L'autre, il avait un super truc et moi, je l'avais pas. Et moi, j'ai été con parce que j'ai pas réfléchi. Mais maintenant, quelqu'un d'intelligent, il change d'avis quand on le lui prouve. Et donc, l'autre iPhone il est sorti plus tard. Il me paraissait un peu plus sympathique. Je l'ai tenu dans la main et j'ai dit, je tente. Une fois que j'ai tenté, c'est fini, j'étais accro. Mais il fallait que je tente. C'est-à-dire que peu importe qui est en face, moi, imaginons, je ne suis pas un génie dans tout et je n'arrive pas à me projeter dans tout. Et donc, il y a des choses sur lesquelles je peux me projeter, d'autres choses, je ne peux pas. Mais là-dessus, je ne peux pas me projeter. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Si tu vas partir du principe qu'il y a la majorité des gens, ils savent se projeter, tu te trompes. Pars du principe que la majorité ne savent pas et prépare le coup à l'avance. Et ça, c'est selon le bien. Si jamais tu as un bien occupé qui est moche, fais de la reconstitution 3D. Voilà, c'est ce que je te dis. Tu as un bien vide, fais de la reconstitution 3D. Combien ça coûte l'opération? Ça coûte 50 balles, 60 balles. Ah ouais. Si jamais tu vois que c'est une affaire, puis tu peux vendre rapidement, fais-le. Fais-le, parce que ça va te faciliter la vie. C'est ça le but. Mais tu le fais en amont, tu le fais juste en amont. Et tu n'attends pas que quelqu'un te dise, ouais, mais un truc. Non, tu dis, écoutez, je prépare. J'ai l'impression que vous n'avez pas été convaincu par le produit, mais peut-être que parce qu'il n'y a pas les meubles, peut-être qu'il y a trop de meubles. Donc, est-ce que vous voulez que je vous envoie un mail avec où je vous les montre maintenant sur mon iPad, à quoi ça ressemblerait si on mettait du mobilier à l'intérieur? Et donc, ce truc-là t'aide. Mais attention, ce que je suis en train de te dire, c'est des outils qui vont t'aider à la vente, c'est-à-dire lors de la visite. Oui. Ce que les gens font comme erreur, qui est énormissime à mon sens, c'est de mettre justement le Matterport, le truc 3D, les vidéos, tout ça avant la visite. Non. Parce que les gens, par exemple, moi, j'ai visité plein de biens dans ma vie, j'ai acheté plein de biens. Des fois, je visite, je pense que l'affaire est bonne, je n'ai pas envie de faire croire que je suis vraiment intéressé, donc je dis, je réfléchis, je reviens plus tard. Mais avant de partir, j'ai fait une vidéo du bien. Je fais une vidéo du bien pour me rappeler quel bien j'ai visité, à quel prix j'ai donné. Et quand je fais des visites pour des biens ou en location ou pour acheter, donc je fais la vidéo, quoi qu'il arrive, je prends toujours la décision 24 heures plus tard, même si je fais une offre sur place, je prends toujours une décision mûrie et qui est hors émotion 24 heures plus tard. C'est un principe que j'ai pris dans ma vie il y a longtemps parce que je sais que j'ai un sang chaud et tu vois, je suis impulsif. Donc, j'ai mis une règle dans ma tête que toutes les grosses décisions, j'attends 24 heures. Les petites décisions, par exemple, si j'achète du Nutella ou de la confiture, ça, je décide tout seul. Mais les grosses décisions, je prends 24 heures systématiquement pour être moins dans l'émotion, plus dans la réflexion et tout simplement pour redescendre un peu l'adrénaline et tout ces trucs-là. Et donc, moi, je ne sais pas me projeter, mais je sais que les personnes non plus savent pas se projeter. Donc, si jamais je vois que je vais avoir des difficultés avec ce bien-là, je fais une projection 3D. Si je veux voir avec des particuliers, si je veux voir avec des investisseurs, je fais une projection 3D, mais en fichier Excel. Tiens, je te montre la renta. Et donc, les investisseurs, la seule chose qui les intéresse, c'est la renta et l'emplacement. C'est le seul sujet sur lequel je vais discuter avec eux. Les particuliers, ils veulent voir la beauté, les investissements, la projection, le confort, le jardin, les canneries, la banque qui est autour, la salle de gym qui est autour. C'est ça ce qu'ils cherchent. Donc, nous, on doit leur fournir ça, leur fournir ces informations pour qu'ils puissent prendre une décision, mais pas avant la visite. Ah non. Parce qu'il faut d'abord que le bien plaise, tu comprends? Là, je te fais une métaphore, mais imaginons que tu es célibataire, tu comprends? Et tu rencontres des gens sur Internet, Tinder, ce genre de conneries. Et que tu craques sur une nana sur la photo. Et elle craque sur toi sur la photo. D'accord? Et vous commencez à parler pendant 6 mois sur Internet. Et vous n'êtes jamais rencontrés. Et pendant 6 mois, vous développez une relation amoureuse, ce que tu veux. 6 mois plus tard, tu te rends compte qu'elle fait 1m10 et pas 1m75, tel que tu imaginais. Et ben, tout de suite, ça casse. Peu importe ce qui s'est passé dans 6 mois, tout de suite, ça casse. Je suis entièrement d'accord. Point à la ligne. Il n'y a rien qui va pallier le truc. Et donc, si jamais tu t'es fait des films sur l'histoire, ben, ça ne marchera pas plus tard. Donc, les gens ne savent pas se projeter. C'est pour ça qu'on existe en réalité. C'est pour ça que les vendeurs existent. C'est pour ça pourquoi chez Brico Décor, Bricorama, il y a des vendeurs tout le temps. Parce que les gens, ils ne savent pas quoi faire. Ils disent, j'ai envie de faire une véranda. J'ai envie de repeindre. Ils savent pas, ils savent ce qu'ils veulent, grosso modo, mais ils ne savent pas comment le faire, avec quel outil, avec quel truc, combien de temps. Donc, ils posent des questions. C'est pour ça que les vendeurs sont là. C'est pour ça que nous, on est là, pour répondre aux questions et aider les gens à se projeter.
Ou on fait les choses en amont avec de la 3D, ou on fait les choses avec la voix, avec la bouche, avec des convictions. C'est ce que moi je fais. Alors, moi, je me prends pas trop la tête avec tous ces trucs-là. Les outils, moi, les outils que j'utilise, c'est pas pour convaincre les gens. Les outils que j'utilise, c'est pour me faciliter la vie. Convaincre, il n'y a que moi. C'est moi le vendeur. Si les gens achètent chez moi, c'est parce que j'ai vendu, pas parce qu'ils avaient envie d'acheter. C'est la première chose à faire. Mais à quel moment ils ont acheté? Quand je leur ai vendu le truc sur les réseaux sociaux, les podcasts, ils m'ont vu, ils m'ont découvert. À la fin, ils achètent. Encore une fois, je te rappelle une stat très importante qui était vraiment importante à comprendre et à connaître. C'est que on dit aujourd'hui, parce que je te dis aujourd'hui parce qu'il y a 20 ans, on ne pouvait pas dire cette information, d'accord? Il y a 20 ans, sans le big data, on n'était pas capable de répondre à cette question-là. Il y a 20 ans, les gens ne réfléchissaient pas tel que je te le dis maintenant. Mais aujourd'hui, toutes les startups, toutes les boîtes fonctionnent selon cette étude-là. Et l'étude, elle dit quoi? C'est qu'un acheteur, peu importe qui, peu importe dans quel domaine, peu importe quoi il achète, il doit être convaincu à 70% avant d'acheter. C'est-à-dire que le travail qu'on doit faire, c'est un travail en amont tout le temps. C'est-à-dire il faut les convaincre avant qu'ils achètent à 70%. C'est quoi les 30% qui restent? Alors, des fois, c'est un appel. Des fois, c'est une visioconférence. Des fois, c'est une poignée de main. Des fois, c'est un bonjour. Des fois, c'est juste ça pour rassurer la personne que le produit qu'ils ont vu sur le net, ça correspond vraiment à la réalité. Ou la personne que tu as vue sur Internet, par exemple, ça m'arrive tous les jours, tu vois, où les gens me connaissent que sur Internet, que sur podcast, que sur TikTok, que sur des trucs. Et quand ils me rencontrent, ils ont l'impression d'avoir rencontré Michael Jackson. Où ils se font des attentes énormissimes, tu vois, des attentes de ouf. Oh putain, j'espère que quand tu seras là, ce sera différent. Il y a des gens qui ne savent pas quoi attendre, ils m'ont juste vu en photo, ils ne savent pas quoi du tout. Et donc, c'est la surprise totale. Mais les gens ne savent pas trop s'imaginer des choses. Et donc, plus tu vas les aider à imaginer, plus tu vas les aider à prendre la décision en amont, plus ça va être facile de faire des offres plus tard ou de vendre. Si la personne n'est pas en condition de faire des offres, elle n'en fera pas une. Si elle n'a pas été suggérée cette possibilité de faire des offres, ça ne marchera pas. Quand tu vas dans une boulangerie, ça ne te vient pas à l'idée. Ça ne te vient pas à l'idée de voir la boulangère et tu dis, bonjour madame, je voudrais 2 croissants, 2 pains au chocolat et 2 baguettes. Et la boulangère te dit, pas de problème, ça fait 6,54 €. Ça ne te vient pas à l'idée de dire 6,54 €? Je vous fais une offre à 3,50 € et on verra ce que vous allez faire. Je ne pense pas que qui que ce soit sur la planète a essayé de faire ça. Ni avec la boulangère, ni avec McDo, ni avec qui que ce soit. Ou dans les boutiques où tu vas, tu achètes le prix que c'est affiché. Dans certains cas, comme par exemple quand tu achètes des chaussures, le petit vicieux, il a toujours un petit réflexe. Dites-moi, il n'y a pas un cadeau, une petite remise? Tout le monde dans les boutiques, ils acceptent le fait de négocier jusqu'au montant de la remise. Imaginons que tu insistes un tout petit peu, ouais, c'est un peu trop cher, et le commerçant te dit, vous savez quoi, je vais essayer de vous faire une petite remise de 10%. Et toi, tu es tout content pour les 10%. Mais même ceux qui ont pris l'habitude qu'il y a toujours une petite remise dans les boutiques, ils ne sont pas assez courageux pour dire, que 10%? Moi, je voudrais 15%. Parce que d'une manière générale, dans les boutiques, chez les commerçants, tu acceptes tout ce qu'ils te disent, que ce soit le prix ou le montant de la remise. Parce qu'il n'y a pas de la mentalité d'aller négocier. La majorité des gens, moi, je négocie tout le temps. Mais moi aussi, je négocie tout le temps. Mais je ne vais pas négocier au McDonald's. Même chez l'épicier, je négocie. Oui, mais tu ne peux pas négocier au McDonald's. Non, et tu peux pas négocier. Oui, mais je te dis que dans ma majorité de domaines chez les commerçants, tu ne peux pas négocier parce que ce n'est pas dans l'état d'esprit. D'accord? Dans certains cas, il y a des boutiques, par exemple, ceux qui échangent des produits contre de l'argent, c'est négociable. Mais parce que c'est l'état d'esprit qui est négociable là-bas. Dans l'immobilier, c'est négociable. Donc, les gens, ils viennent voir un bien à 200 000, ils vont te faire une offre plus basse. Et ceux qui n'ont pas cet état d'esprit, parce qu'ils pensent que ça n'existe pas la négociation, parce qu'ils ne l'ont jamais fait, ils ne vont pas te faire d'offre. Mais dans l'immobilier, de manière générale, le fait de négocier, c'est dans les mœurs, c'est dans la routine. Et normalement, tout le monde le sait. Et c'est pour ça qu'il faut inciter les gens à faire des offres. Et il ne faut pas avoir peur de quémander, parce que l'idée, c'est la négociation. Mais pas tout le monde a le courage de le faire. Donc, pour négocier, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait 2 personnes qui soient intéressées. Tu as l'acheteur qui est intéressé par le bien et tu as le vendeur qui est intéressé à vendre. Et il faut que les 2 soient intéressés pour négocier. Si tu vas pousser les gens, faites-moi une offre, et alors qu'il n'a pas envie, ouais, mais j'ai vraiment pas envie d'acheter ce bien, mais faites-moi une offre quand même. Mais franchement, le secteur, c'est tout pourri. Mais faites-moi une offre quand même. Oui, mais il y a 4 drogués qui attendent devant l'appartement. Mais faites-moi une offre quand même. Même là, à la fin, quelqu'un pourrait te faire une offre si c'est un marchand de biens. Mais un particulier ne le fera pas. Tu vois, s'il y a des drogués en bas de son appartement, il a 2 enfants. Il ne te fera jamais d'offre, même à 50 000 € en dessous, parce qu'il veut acheter pour habiter. Par contre, un investisseur, il s'en fout. Tant que c'est la bonne renta, il va acheter. Tu comprends? C'est clair. Ça marche? Allez, les amis, je suis obligé de vous laisser. Passez une très bonne journée, les amis. Amusez-vous bien. Et bien sûr, à demain matin, be morning. Bye bye. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up!
It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything.